Voilà la boule de café. Waouh! Faut vraiment que je réduise ma consommation de café, hein. Et si je vous disais qu'il existe une solution pour continuer à déguster des expressos sans se retrouver avec une montagne de capsules? Ah, je veux voir ça. C'est vrai que c'est très pratique, les dosettes. Pas étonnant que les buveurs de café du monde entier les aient adoptées. 34 ans après leur arrivée sur le marché, on en fabrique aujourd'hui 63 milliards chaque année. Le problème, c'est qu'on se retrouve avec 100 000 tonnes de déchets, 10 fois le poids de la Tour Eiffel, des déchets qu'on ne sait pas toujours recycler. Aujourd'hui, en France, on estime que seule une capsule sur 5 est recyclée. Du coup, les fabricants se tournent vers des matériaux biodégradables à base de maïs, de blé, de bambou ou même de bois. C'est bien, mais ce n'est pas idéal car on utilise des matières premières agricoles et l'emballage doit être plus épais pour protéger le café aussi bien que le fait l'aluminium. Rassurez-vous, une solution vient de voir le jour qui pourrait bien changer la donne. Ça se passe derrière moi, ça sent déjà très bon le café. C'est ici en Suisse, sur les bords du Rhin, à 2 pas de la frontière française, que des ingénieurs ont réussi à transformer ça en ça. Bonjour Ralph. Alors tout l'intérêt des dosettes, c'est d'avoir des portions de café. Mais comment faites-vous ici pour conditionner la mouture de café sans utiliser ces fameuses capsules qui nous polluent la vie? Aujourd'hui, on ne fait pas de théorie. On va ensemble dans le laboratoire et on va construire une boule de café ensemble. Je vous suis. J'adore votre accent. Jamie, je sais que vous aimez des choses pratiques. Alors je pense que c'est bon qu'on fait un petit expériment ensemble pour montrer comment ça fonctionne. Voilà, on va passer directement à la pratique avec cette machine. Première étape, on prend du café. Ça, Ok. c'est essentiel. On le verse dans l'entonnoir. Quelle quantité de café vous mettez? C'est environ 5,5 grammes. C'est tout moulu parfaitement. Je retire l'entonnoir. On va presser. Et voilà la boule de café. C'est une sphère parfaite. Je sens que c'est ferme. Pour autant, je pense que si je lâche cette bille, elle va s'écraser au sol, s'effriter totalement. Alors comment va-t-on la protéger? Comment va-t-on l'emballer? Alors, on peut montrer ça à l'autre côté. Ok, c'est derrière que ça se passe. En fait, on ne l'emballe pas. On la plonge dans un bain. C'est une solution d'algue là-dedans. On va plonger. Un petit peu comme on trempe une glace bâtonnée dans du chocolat. Exactement, oui. On l'enrobe. On peut transférer là-dedans. Cette solution va te permettre de fixer la pellicule à base d'algues. Voilà. Hop. On a presque envie de croquer. Et voilà la boule de café qui est enrobée d'une pellicule d'algues. Alors on n'utilise pas n'importe quelle algue pour préparer cette solution, ce sont des laminaires. Laminaria hyperborea. Des algues brunes que l'on trouve sur les côtes du nord de la France et sur la façade atlantique. On en extrait de l'alginate, une substance naturelle qui est de plus en plus utilisée pour produire des emballages alimentaires. On peut l'étirer sous forme de film, la mouler pour faire des pailles ou des gobelets. C'est l'un des matériaux les plus prometteurs pour remplacer le plastique issu de la pétrochimie. Voilà, et maintenant, il n'y a plus qu'à la faire sécher. Tenez mon cher Ralph, je vous rends la boule avant de la perdre. Merci. On va mettre là en four. Au four. Combien de temps de séchage? 15 minutes environ. Voilà, la boule de café. Merci. C'est pas trop chaud. Voilà, alors je sens bien, hein, c'est beaucoup plus solide. Maintenant, le café est protégé par cette pellicule à base d'algues qui va éviter l'oxydation du café, cette réaction chimique qui, comme son nom l'indique, se produit au contact de l'oxygène contenu dans l'air, une réaction qui va dégrader les arômes du café. Donc là, le café est bien protégé sous son enveloppe à base d'algues. On va maintenant goûter ce que ça donne. Dedans. Comme ça. On passe. Le café coule. En plus, la machine ne fait pas beaucoup de bruit. Voilà. Déjà, ça sent très bon.
c'est un bon café. Alors à quoi ressemble la boule une fois qu'on a extrait les arômes de café? Elle est là. Un petit peu chaud. Oui, c'est normal. La boule a été un peu écrasée par la pression. Elle ressemble maintenant à une ellipsoïde. Et puis, on voit très bien les perforations qui ont été nécessaires pour faire pénétrer l'eau dans le café. Et pour autant, la membrane qui a résisté et donc qui a permis cette extraction d'un maximum d'arômes. Si on gratte un petit peu, on va peut-être voir la membrane. Hop, on voit qu'elle est vraiment translucide, extrêmement fine et qui pourtant a résisté à la pression. Alors qu'est-ce qu'on fait de cette boule de marc? C'est très simple. On peut juste le mettre avec les plantes, avec les déchets bio ou dans le jardin. Et oui, puisqu'elle n'est constituée que de café et d'une membrane qui est faite à partir d'algues, donc que des éléments organiques. Un produit qui vient de la mer et qui retourne à la terre. Il ne faut pas avoir peur de boire la tasse. Voilà, les épicurieuses et les épicurieux, j'espère que vous avez été autant emballés que moi par la fabrication de cette nouvelle dosette de café dépourvue de capsules, tout cela grâce à des algues. Et pour en savoir un peu plus sur l'extraction des arômes du café et la manière dont ces dosettes biodégradables se décomposent dans le bac à compost, rendez-vous très prochainement sur la page Instagram des Épicurieux.